Bienvenue sur Plotoria. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui vit une expérience pour la première fois. C'est l'histoire de quelqu'un qui a vu le même départ encore et goûté à la même fin encore et encore. Il a essayé 99 fois, il est tombé 99 fois, mais il est toujours debout. Parce que certaines personnes n'abandonnent pas, elles choisissent juste d'essayer une fois de plus. Et cette fois, quand les chiffres changent, quand les événements changent, personne ne sait si les règles changeront aussi. Pas même lui. Allons-y tout de suite. La terre autour de lui ressemblait à un musée qui exposait la mort. Des ossements de guerriers disparus depuis longtemps étaient empilés, et des crânes à moitié enfouis luisaient près d'armes brisées et d'armures réduites en miettes. Mais ce n'était pas un champ de bataille. C'étaient les restes des vies qu'un seul homme avait traversées, encore et encore. Il avait déjà tenu un arc. Il avait porté une lance. Il avait été mage. Il avait été chevalier. Il avait été assassin. Il avait été guerrier. Il avait essayé tous les rôles. Il avait emprunté tous les chemins. Et à chaque fois, le résultat était le même. La mort. Il ne s'arrêta pas pour faire son deuil, parce que même le deuil était un choix, et que ce monde lui avait déjà arraché le droit de choisir. Il ne lui restait plus qu'une chose pour tenir debout, continuer. En avançant, il ne s'agissait même plus de survivre, c'était comme s'il s'accrochait à une question qui refusait de mourir, quel était ce jeu, et pourquoi le tirait-il à chaque fois hors de la douleur? Essai après essai, douleur après douleur, et pourtant il ne s'était pas effondré. Parce que l'être humain, même quand il souffre, ne peut pas s'empêcher de s'accrocher à la vie. Et voilà que cette malédiction, après 99 essais, l'avait enfin porté jusqu'au 20e tour. Le dernier seuil, celui où toute cette douleur, toutes ces répétitions, toutes ces morts devaient enfin avoir un sens. Quand la lumière aveuglante de l'arène frappa son visage, il n'y avait plus personne qui avançait en se disant « Je vais respecter les règles pour survivre ». Il était devenu quelqu'un qui se disait « Quoi qu'il arrive, je dois atteindre la fin ». Quand il arriva au 20e tour, le dernier, des golems gardiens l'attendaient. Ils étaient couverts d'armures d'un blanc immaculé. Certains se tenaient bien droit, l'arme en main, lourde et implacable, comme celle d'un chevalier. D'autres rappelaient un sorcier sombre, mais l'énergie qui tournoyait autour d'eux n'avait rien de noir, elle était beaucoup trop divine. D'autres, enfin, restaient silencieux. Ni agressifs, ni défensifs. Comme s'ils étaient là uniquement pour peser la vie et la mort. Comme des soigneurs. Et pourtant, ils avaient tous un point commun. Des ailes d'ange. Et à en juger par la scène, leur but était unique, protéger le passage derrière eux. Lui, il commença à dégainer son arme avec un calme ferme, comme s'il était venu piétiner les règles en personne. Et alors, une faux entièrement noire prit forme dans sa main. Autour de lui, une aura oscillant entre le rouge sang et les ténèbres se répandit. Il planta ses yeux sur les gardiens en face. Leur silhouette gigantesque ne promettait que la violence. La peur, elle, n'eut même pas le droit d'entrer par la porte. Sa détermination était plus brûlante, plus tranchante, et plus dangereuse que tous ceux qui se dressaient devant lui. Le premier gardien bondit sur lui pour lui barrer la route, sa présence était étouffante, et son intention claire, l'arrêter ici, ou mourir en essayant. La lueur jaune divine brûlait encore dans ses yeux. Mais lui ne recula pas, n'hésita pas, ne cligna même pas, son corps était déjà en mouvement. Le gardien attaqua, sûr de sa force mais il avait un temps de retard. En transformant la défense en attaque, il activa sa compétence instantanément. Sceau de la mort. Au moment où la compétence s'activa, le sceau de la mort marqua le chevalier gardien blanc. Et au-dessus de sa tête, un crâne mêlant le rouge et le noir apparut. À cet instant précis, il fonça. Sa vitesse déchirait l'air, et l'énergie autour de lui vibrait comme si elle criait. Avant même que le gardien ne puisse l'atteindre, il balaya sa fosse horizontalement. La coupe fendit l'air, et le gardien. En retombant, il se retourna pour lui lancer un bref regard. Parce qu'il le savait, quand le sceau de la mort marque un ennemi, les dégâts infligés sont doublés. La marque brilla au-dessus de la tête du gardien. Aussitôt, le gardien rugit, entre rage et déni.
Mais personne ne pouvait changer la réalité. Le dernier coup de la faux fendit le gardien et l'arène entière, une vague d'énergie écarlate, dévastatrice, se répandit. Le jeu ne lui laissa aucun répit. Tous les gardiens autour se ruèrent d'un coup sur lui. Et lui plongea dans la mêlée. En se faufilant entre ces colosses, il savait exactement ce qu'il devait faire. C'était le moment d'utiliser cette compétence. La nuit de la mort. Dès qu'il l'activa, une aura rouge et noire l'enveloppa. Comme si la faux se mélangeait aux ténèbres, jusqu'à se confondre avec la réalité elle-même. Et là, tout bascula dans un noir absolu. Les gardiens ne voyaient plus rien. Certains fixaient l'obscurité comme s'ils attendaient une attaque. Mais c'était inutile. Depuis les ténèbres, il abattit sa faux verticalement, et une énergie jaune illumina brièvement la nuit noire. L'attaque trancha les gardiens géants en deux. Mais quand il releva la tête, un gardien archer l'avait déjà en joue. Il banda son arc colossal. Clairement, il n'avait aucune intention de le lâcher. Les attaques étaient si rapides qu'elles se confondirent, feu et glace s'entrechoquaient dans un chaos qui ne laissait même pas le temps de respirer. Leur vitesse donnait le vertige, la pression ne tombait jamais. Lui, au lieu de paniquer, accéléra encore. Le panneau du système le confirma. Parce que s'ils étaient rapides, lui était plus rapide. Il avait atteint une telle vitesse qu'il semblait être à plusieurs endroits à la fois. En même temps au sol, dans les airs, à droite, à gauche. Pendant un instant, même l'archer gardien perdit ses repères. Mais ces gardiens n'étaient pas du genre à abandonner face à quelque chose d'aussi simple. L'archer enfila ses flèches enflammées sur la corde. S'il y avait plusieurs, lui, alors il les détruirait toutes en même temps. Toutes les flèches furent lâchées d'un coup. D'immenses traits de feu envahirent l'arène. Un par un, ils transpercèrent ses clones et les réduisirent en morceaux. Lui sourit, comme s'il avait déjà prévu cette possibilité. Oui, même dans un endroit pareil. Puis il expliqua au gardien, comme s'il donnait un conseil à un amateur, qu'il lui était impossible de lui infliger des dégâts de cette façon. Mais à cet instant, son adversaire révéla son vrai tour. Au sol, un sceau bleu éclatant s'illumina. Et il l'enchaîna sur place, coupant instantanément mouvement et fuite. Un autre gardien géant leva sa masse au-dessus de sa cible clouée au sol, puis commença à l'abattre violemment. Mais les pièges ne capturaient que ceux qui paniquaient et lui n'avait jamais eu le luxe de paniquer. Il activa la compétence qui brisait les sceaux, destruction du clair de lune. Par la seule force de sa volonté, il fracassa le sceau et, dans une colère allumée, il envoya une attaque de faux fendant l'air vers le gardien géant, avant même que la masse ne tombe. L'impact sembla avaler l'arène. Le sceau de glace et le gardien à la masse furent fendus en deux. Quand la tempête se dissipa, il était à nouveau seul. Pour la première fois, il se dit qu'il avait frôlé le danger. Si cette masse l'avait touché, même lui aurait pris des dégâts. Mais le combat n'était pas fini. S'il les attaquait un par un, cette bataille pouvait durer éternellement. Il était temps d'utiliser une attaque de zone. Il voulait les effacer en un seul coup. Les archers aux flèches enflammées reprirent leur visée. Les mages activèrent de nouveaux sauts. Lui, il se contenta de les regarder, et déclara que c'était le moment d'en finir. Ses yeux brûlèrent davantage, il allait utiliser quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Avec destruction du clair de lune encore active, il lâcha l'attaque dans un rugissement déterminé, lune écarlate. La lune écarlate recouvrit entièrement le champ de bataille. La coupe fendant l'air fonça vers tous les gardiens présents et effaça ses ennemis instantanément. Il ne resta que des ruines rougeoyantes comme des braises, et des échos qui s'éteignaient lentement. Juste après l'attaque, il atterrit comme s'il avait gagné mais sur ses gardes. Parce que dans ce jeu, le silence n'annonçait jamais rien de bon. Il marmonna comme pour se dire « c'est fini », puis se dirigea vers le corridor secret que les gardiens avaient protégé au prix de leur vie. Il devait savoir ce qui nécessitait autant de gardiens. Dès qu'il franchit le seuil, il leva la tête. L'intérieur était immense, mais vide. Il se demanda ce que cet endroit pouvait être.
l'ambiance ressemblait à celle d'un temple. La seule chose qu'il attendait était un passage s'enfonçant dans l'obscurité. Il pensa d'abord que quelque chose sortirait de cette porte, mais comme rien ne venait, il se dit qu'il devait peut-être traverser le passage, et avança. Devant la porte, il vit un cercle magique gravé dans le sol, brillant. Les symboles étaient une énigme, et son instinct lui soufflait qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Sans hésiter, il activa le sceau. Le temple réagit instantanément. Une énergie divine jaune jaillit du sceau vers le haut. Et lui n'avait qu'une seule question en tête, cette fois, pourrait-il terminer le jeu? Le sol bougea et l'entrée de la salle du boss s'ouvrit et juste après, une alerte agaçante apparut, la condition était claire, pour entrer dans la salle du boss, il fallait un groupe de 5 joueurs. Ses sourcils se froncèrent. Il ne comprenait pas. Avant même de terminer sa pensée, un compte à rebours commença. Dans 5 secondes, le joueur serait exécuté. Et à cet instant, le sceau magique l'enveloppa comme une griffe qui se referme. Fou de rage, il tenta d'attaquer le sceau. Aucune de ces maudites entités ne lui avait dit qu'il y aurait une exigence pareille. Il continua de frapper, insultant tout ce qu'il avait mené là, cherchant à se libérer. Mais rien ne bougeait. Il n'y avait aucune sortie. Et voilà, le joueur sûr de lui, qui pensait finir le jeu quelques secondes plus tôt, se retrouvait au bord de la mort. La réalité le frappa d'un coup, comme un camion qui lui roule dessus. Était-ce vraiment la fin? À mesure que les secondes diminuaient, son corps commença à disparaître sous une lumière bleue, comme s'il se désintégrait en poussière. Il lâcha une dernière insulte. Puis, lorsque le compte à rebours atteignit 0, le sceau s'activa. Un message glacé, impitoyable, apparut devant lui, il était mort. Mais ensuite, de nouvelles notifications s'affichèrent, les conditions nécessaires pour la rune de retour étaient remplies. Le temps remontait avant le premier tour. Utilisation de la rune de retour, 100 sur 100. Comme il ne lui restait plus aucun droit, la rune disparaîtrait. Et une dernière notification apparut, le 100e retour était lancé. La nuit tomba sur la place de la ville remplie de monde. Dans la foule qui attendait ce compte à rebours familier du Nouvel An, la tension était palpable, plus les dernières secondes approchaient, plus l'air s'alourdissait. Et pourtant, parmi eux, quelqu'un n'avait rien d'excité. Une aura bleue se répandait autour de lui, sa capuche sur la tête, le visage fermé. Quand le compte à rebours commença, il regarda ses mains. Il était revenu. À ce jour maudit où il avait été entraîné dans ce jeu infernal. Il y a un instant, il était au dernier tour, le 20e. Et maintenant, il était de retour au tout début. Cette fois, il terminerait le jeu. Puisque la rune était épuisée, c'était réellement son dernier retour. Il repensa à l'exigence de la salle du boss final. Cette fois, il devait emmener 4 personnes avec lui. En regardant les autres participants, il ne cherchait aucun ami, aucune consolation. La seule chose qui l'intéressait, c'était de savoir qui serait encore utile quand tout deviendrait sale. Parce que dans cette dernière ligne droite, les alliances n'étaient plus un idéal, elles devenaient un outil de survie. Quelques minutes avant le compte à rebours, les rires de Youngmin et de ses amis déchirèrent la nuit glaciale, ils parlaient fort de leur avenir après le diplôme, rêvant à voix haute sans se douter à quel point ces rêves allaient bientôt devenir fragiles. Youngmin était avec eux, mais pas vraiment l'un des leurs, il restait un peu à l'écart, le visage comme fatigué de tout. Puis un ami lui demanda aussi, après le diplôme, qu'est-ce qu'il voulait devenir. Youngmin, la main dans la poche, sûr de lui, répondit avec un sourire, « Je ne te l'ai pas déjà dit? Je vais devenir gangster. » Ses amis le regardèrent comme s'il avait pris trop de soleil et perdu la tête. Celui qui avait posé la question croyait qu'il plaisantait. Un autre lui rappela que ce n'était pas une blague, qu'il pouvait mourir au moindre faux pas. Youngmin s'en fichait. On ne vivait qu'une fois, et lui voulait une vie aussi dégueulasse et compliquée que possible. Ses amis rirent en le regardant. Ils répétèrent qu'il était fou, mais derrière ses sourires, ils étaient tous soit en train de l'insulter, soit en train de penser à le descendre dès qu'ils auraient leur diplôme. Puis le même garçon lui posa une autre question. Après le diplôme, qu'est-ce qu'il adviendrait de son truc à lui?
Dans la tête de Youngmin, l'image de ce gamin misérable, froid et triste apparut. Puis, en riant, il ajouta qu'il ne le laisserait pas tranquille même après le diplôme. Son ami déclara alors qu'il était littéralement le diable. Youngmin rit encore et se moqua, le diplôme n'était pas la fin de la vie, alors pourquoi devrait-il le laisser tranquille? Au même moment, son ami remarqua un garçon dans la foule, pile quand le compte à rebours de 5 secondes commença. Et il dit à Youngmin que le sien était là aussi. Youngmin se tourna dans cette direction et confirma, oui, visiblement, son chien était venu aussi pour le compte à rebours. Puis, en le regardant plus attentivement, il remarqua quelque chose. Aujourd'hui, une aura différente l'entourait. Il ne ressemblait pas à ce gamin pitoyable et impuissant qu'il connaissait. Et pile à ce moment-là, Ryumin abaissa sa capuche et regarda Youngmin en retour. Youngmin s'énerva instantanément. Pourquoi le regardait-il? Comment osait-il? Ses amis tentèrent de le calmer. Au moins pour le nouvel an, il pouvait laisser ce pauvre gamin tranquille. Quand le compte à rebours se termina, ils entrèrent dans la nouvelle année. Rien que pour ça, Youngmin dit qu'il le laisserait tranquille aujourd'hui, il avait de la chance. Et avec la nouvelle année, ils étaient tous officiellement adultes. Ils se souhaitèrent la bonne année. Et à cet instant, une voix résonna. Les humains sont des créatures intéressantes. Ils célèbrent la nouvelle année sans même savoir ce qui va leur arriver. Une lumière dorée recouvrit le ciel, et tout le monde fut confus. Youngmin demanda tout de suite à son ami s'il avait dit quelque chose. Son ami insista, il n'avait rien dit. Un autre leva les yeux vers la lumière. D'où venait cette voix? Et une figure ailée, étincelante, descendit du ciel, sa présence plongea la place dans un silence immédiat. Elle resta suspendue au-dessus d'eux, elle était belle, mais effrayante. Sa voix était pleine de mépris, elle se moquait de l'humanité, disant qu'ils étaient faibles, ignorants, et même pas conscients de leur propre petitesse. Pour elle, les humains étaient comme des singes enfermés dans une cage. Alors que la foule restait figée entre peur et admiration, Ryumin observa en silence. Il savait déjà ce qu'était cette chose. Même après l'avoir vue 99 fois, il la détestait à chaque fois. Puis l'entité dans le ciel rit, satisfaite. Apparemment, ces humains déchets admiraient sa présence. Comme il se devait. Mais une autre pensée inquiétante traversa son esprit en même temps, il ne devait pas trop s'habituer à lui. De toute façon, il n'avait pas l'intention de traîner avec des ordures. Leur regard choqué lui donnait encore plus de plaisir. Et il dit qu'il était heureux qu'il puisse l'entendre. Un homme le pointa du doigt et cria. Il demanda, furieux, s'il faisait un cosplay d'ange. Quelle connerie racontait-il en descendant du ciel? Puis, quand il insulta l'ange, Ryumin pensa que cet homme était déjà condamné. L'entité ne perdit pas son sourire en répondant. Mais la seconde suivante, sans la moindre hésitation, elle riposta. Une lumière rouge s'alluma dans ses yeux, et elle bougea un doigt. Le corps de l'homme explosa soudainement dans le sang, et la panique submergea la place avant même que le sang ne touche le sol. Des cris déchirèrent la foule, dès que la peur s'installa, l'air devint glacial. L'entité avertit les survivants avec irritation, ils n'étaient que des humains de bas niveau, ils n'avaient pas le droit de parler à un être aussi grand qu'elle. Elle leur rappela leur place. Puis elle ajouta que les déchets humains n'avaient aucun droit de lui poser des questions, et que s'ils ne voulaient pas exploser comme cet homme, elle leur conseillait de se taire. Pendant qu'elle continuait ses explications, Ryumin ne bougea pas, même avec le chaos autour de lui, il ne la quittait pas des yeux. Parce qu'il savait que ce n'était pas une cruauté faite pour le spectacle, c'était une annonce. Et il ne voulait vraiment pas l'entendre une fois de plus. L'entité déploya ses ailes et annonça que le jeu commençait. Un jeu en 20 tours. Il aurait lieu le premier jour de chaque mois. Pour y participer, leurs âmes seraient téléportées dans une autre dimension. Les humains n'avaient qu'une seule chose à faire, accomplir les missions données. S'ils accomplissaient les missions, des récompenses les attendaient, ainsi qu'un retour dans le monde réel. Alors que tout le monde l'écoutait, choqué, des discussions éclatèrent.
Puis l'entité rit et ajouta un détail ignoble. Il pouvait se dire autant qu'il voulait, donc si on réussit les missions, elle nous épargnera. Mais ce n'était pas le cas. Même s'ils accomplissaient la mission, tout le monde ne pourrait pas continuer à vivre. Parce qu'à chaque mission, seule la moitié des participants pourraient réussir. Les autres ne seraient pas épargnés. Puis, pour la première fois, elle dit qu'il pouvait se détendre un peu. Sa voix résonna tandis qu'elle précisa que seuls les humains âgés de 15 à 29 ans avaient été sélectionnés. Alors que les plus âgés se réjouissaient d'être épargnés, le visage de tous les jeunes s'effondra. Et bien sûr, cela provoqua immédiatement une agitation. Pendant qu'un des amis de Youngmin se disputait avec un vieil homme, Youngmin lui dit aussitôt de se taire. N'avait-il pas vu l'homme dont la tête avait explosé? Son ami n'avait clairement pas encore compris la situation. L'entité, toujours suspendue dans le ciel, calcula en une seconde combien de personnes il y avait dans cette tranche d'âge. Apparemment, 1,8 milliard de personnes participeraient. Elle termina son discours et afficha un sourire au visage désespéré. L'explication étant finie, c'était l'heure du jeu, elle leva la main et créa une lumière jaune éclatante. Dès que le jeu commença officiellement, la foule fut séparée en un clin d'œil, et quand la voix de l'entité résonna de nouveau, l'explication tomba immédiatement. Chacun avait été placé dans une zone isolée, qui lui appartenait. Dans cette zone, chacun préparerait son âme, la personnaliserait comme il le voulait, et la remodèlerait en fonction des batailles à venir. Mais ce choix ne pouvait être fait qu'une seule fois. Ensuite, aucune possibilité de changer. C'est pourquoi elle leur conseilla de bien réfléchir. D'autres auraient paniqué en entendant ça, mais Ryumin l'accueillit avec son indifférence habituelle. Après tout, il avait déjà fait ça de nombreuses fois. Pour lui, la réponse était déjà prête. Sans hésiter, il annonça son nom dans le jeu Black Seat. Dès que la transformation commença, une énergie jaune apparut autour de lui, son corps changea de forme selon la personnalité qu'il avait choisie. Quand le processus se termina, un monde immense s'étendait devant lui, un monde intact, attendant d'être souillé. Et au-dessus de sa tête, son nom était écrit, exactement comme il l'avait choisi. Black Seat. Ainsi, sa 100e vie dans le jeu commença officiellement. Il était déjà habitué à ce nouveau corps, car il utilisait le même depuis sa 12e vie. Il avait l'impression que c'était désormais son véritable corps. Pendant que les autres testaient leur nouvelle apparence, s'étonnaient, paniquaient ou frimaient, Ryumin se contenta d'observer, il mesurait déjà la distance qui les séparait de leurs erreurs inévitables. Comme d'habitude, chacun s'était rendu beau et séduisant. Mais s'ils avaient été intelligents, ils auraient su qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Parce que, comme dans le monde réel, la beauté attire l'attention. Et dans ce jeu, la mort signifiait aussi la fin dans la réalité. Puis Ryumin attendit, comme toujours, l'apparition de quelqu'un. Et bien sûr, encore une fois, Youngmin apparut exactement au même moment. Les gens autour le regardaient avec admiration. Il avait un physique qui semblait très puissant. Autoritaire. Mais Ryumin ne fut pas impressionné. Il rit intérieurement. Et bien sûr, encore une fois, il s'était rendu musclé et massif, comme un gym bro. En même temps, le surveillant céleste observait le chaos avec plaisir. Apparemment, ils aimaient tous leurs nouveaux avatars. Mais les expressions de peur des humains faisaient aussi partie de son amusement. Il vérifia et confirma que le milliard de personnes étaient bien là. Pourtant, les humains n'avaient pas du tout l'impression d'avoir 1 milliard de gens près d'eux. Il les interrompit en les traitant d'humains inférieurs. Puis il se mit à crier avec colère et expliqua, bien sûr, ce n'était pas la seule dimension existante. Dans d'autres dimensions, d'autres anges géraient les mêmes tours. Et avec cette phrase, pour la première fois, il confirma clairement qu'il était un ange. Ensuite, il énuméra les règles, chacun avait une fenêtre de statut affichant ses compétences. Tout en se moquant d'eux parce qu'ils ne comprenaient même pas ce que cela signifiait, il précisa aussi qu'ils étaient désormais les pièces d'un jeu bien plus grand. Ryumin ouvrit sa propre fenêtre sans la moindre ostentation. Toutes ses statistiques et ses informations apparurent à l'écran. Il était niveau 1. Sa force, son intelligence,
son agilité et sa chance étaient tout à 3. Mais il n'avait encore aucune compétence, aucune rune, aucune capacité supplémentaire, aucun titre. Et sa classe apparaissait comme non choisie. Évidemment, pour Ryumin qui, il y a quelques instants, était au 20e tour avec tout au maximum, voir cet écran complètement vide était pire que de vivre 100 fois. Puis il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans aucune de ses vies précédentes. Sur le panneau du système, il était littéralement écrit « N'oubliez pas de vous abonner et de liker ». Même lui resta interloqué devant cette dernière phrase, alors qu'il comprenait instantanément tout le reste. Mais les autres fixaient leurs statistiques comme s'ils venaient de trouver un code de triche. L'ange leur demanda alors s'ils avaient tous ouvert leur fenêtre de statut. S'ils l'avaient ouverte et avaient déjà joué à des jeux auparavant, il ajouta qu'il pourrait estimer à quel point ils étaient nuls en ce moment. Il leur dit donc que s'ils voulaient survivre, ils devaient devenir plus forts. Puis il annonça une dernière récompense, survivre aux 20 tours et gagner un seul vœu. Ensuite, il montra que chacun recevait une rune aléatoire. Et que cette rune ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. En plus, cette rune ne pouvait être activée qu'au niveau 1. C'était le seul objet de départ. Pas d'épée, pas de couteau, pas d'arc, rien. S'il voulait utiliser la rune, il devait la tenir et donner l'ordre « Utiliser ». Quand le joyau rouge brillant se posa dans la paume de Ryumin, ses yeux se plissèrent. Il était surpris, ce n'était pas le genre de choses auxquelles il était habitué. Mais lorsque la rune se déploya, ce qu'il vit le laissa complètement stupéfait. Il fixa sa nouvelle rune avec des yeux incrédules. L'ange jeta une dernière fois un regard d'en haut, se moquant de leur malheur. Certains se plaignaient évidemment de leur chance. Mais l'ange ajouta qu'il ne pouvait pas changer ça. Tout dépendait entièrement de la chance. Et puisque les runes étaient expliquées, il lança nonchalamment le premier tour. Le premier tour était une mission simple, chacun devait tuer 100 gobelins. La mission apparut devant tout le monde comme un simple tour d'échauffement. À l'écran, on voyait combien de personnes participaient au tour, combien l'avaient réussi, et dans quelle dimension ils se trouvaient. Comme l'ange l'avait dit, seule la moitié des participants pouvaient passer le tour. Pas une personne de plus. Donc, ce n'était pas seulement une question de terminer la mission, mais aussi de la terminer plus vite que les autres. Pour survivre, ils devaient également entrer en compétition entre eux. Dans la zone de Ryumin, il n'y avait que 10 286 personnes, et comme toujours, seule la moitié et exactement 5143 réussiraient à passer le premier tour. Peu après, un gobelin apparut non loin de là. Il tenait une dague tranchante à la main. Tout le monde fixa le gobelin apparu devant eux. Ils étaient réellement surpris d'avoir un gobelin en face d'eux. Cela ressemblait vraiment à un jeu. Comme s'il n'était pas dans la vraie vie, mais à l'intérieur d'un jeu de réalité virtuelle. Certains pensaient encore que tout cela n'était pas réel. L'ange les avertit immédiatement de ne pas s'exciter trop vite. Tous les gobelins n'étaient même pas encore apparus. Ainsi, les gobelins furent téléportés un par un dans la zone désignée, ils se retrouvèrent entourés d'ennemis. L'ange, avec un regard terrifiant, clarifia la situation, 10 000 humains contre 50 000 gobelins. Le combat à mort commençait maintenant. Dès le début du tour, un gobelin poussa un cri de guerre et se précipita vers les humains. La majorité paniqua et recula, alors même que les gobelins n'étaient pas encore arrivés à leur portée. Cependant, parmi eux, quelqu'un n'avait aucune intention de reculer. Oui, Ryumin. Il s'avança d'un pas assuré, sortant de la foule. Derrière lui, tous le regardaient avec stupéfaction. Les mains dans les poches, il avançait pendant que les autres se demandaient ce que faisait ce fou. Ce malade marchait vraiment droit vers les monstres. Les mains dans les poches. Sans même une arme. Ils lui crièrent que le gobelin était dangereux, qu'il devait reculer. À ce moment-là, un gobelin fonçait déjà vers lui, ayant clairement choisi sa cible. Mais au fond, qui avait vraiment choisi qui? Personne ne le savait. Car l'instant suivant, Ryumin bougea silencieusement, le regard tranchant.
En terrain ouvert, la première impression était cruciale, et Ryumin fit son choix instantanément. Il décocha un coup de pied net et rapide, pile au centre du visage du gobelin. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Parce qu'on ne négocie pas avec de la vermine, on l'écrase. Dès le premier instant, Ryumin voulait que ses ennemis comprennent à qui ils avaient affaire. Ainsi, ils éviteraient de le provoquer, et lui ne perdrait pas de temps avec des choses inutiles. Mais ce n'était évidemment pas son seul objectif. Il leva les yeux vers l'ange brillant qui flottait dans les airs, et son regard se durcit encore. Pour Ryumin, cet ange n'était pas qu'un surveillant d'épreuves, c'était un spectateur. Et Ryumin comptait bien l'impressionner. Le léger battement de ses ailes planait au-dessus du champ de bataille, rappelant que chaque mouvement était observé. Ryumin ajusta la prise de la dague dans sa main, il avait déjà planifié dans sa tête comment ce spectacle allait se dérouler. Alors que la représentation ne faisait que commencer, 2 gobelins grognèrent et se ruèrent sur lui avec leurs armes primitives. Mais Ryumin ne sursauta pas, ne ralentit pas. Cette embuscade n'était pas une surprise pour lui, presque une routine. Il fonça en avant et trancha les 2 gobelins en 2 mouvements rapides. Bien sûr, tous les regards étaient braqués sur lui. Il pensait à quel point il était impressionnant, à quelle vitesse il bougeait. Certains commençaient même à se demander qui il était vraiment. Ils regardèrent son nom en jeu et, en voyant qu'il s'appelait Black-Sith, ils s'exclamèrent que même son nom était aussi stylé que lui. En voyant à quel point Black-Sith éliminait les gobelins avec facilité, beaucoup pensèrent qu'il pouvait faire pareil. Même s'il n'était pas Black-Sith, après tout, les gobelins étaient toujours les monstres les plus faibles dans les jeux, non? Mais avant même que cette pensée ne se termine, un gobelin se jeta sur un homme. Sous les yeux de tous, en ricanant, il planta sa dague dans son corps. L'homme s'effondra avant même de comprendre ce qui lui arrivait. Les gens autour se mirent à fuir. La panique se propagea plus vite que les flammes, les participants abandonnèrent toute stratégie, toute logique, et même les uns les autres, courant dans toutes les directions comme des bêtes affolées. Pendant que Ryumin combattait les gobelins, il se retourna et revit encore une fois cette même scène, comme un vieux souvenir qui se répétait. À mesure que le combat s'intensifiait, la dure réalité s'imposa à tous, peu importe à quel point ils couraient, il n'y avait aucune sortie dans ce monde. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était survivre. Mais à cet instant précis, l'instinct de survie prenait le dessus sur la raison. Les choix perdaient leur sens, les objectifs devenaient flous. Lors de sa première vie, il avait fait exactement la même erreur que tout le monde. Ce n'est qu'après sa deuxième mort qu'il avait compris qu'il n'y avait aucune échappatoire à cette dimension. Et pendant qu'il y pensait, une fille heurta un mur invisible en pensant pouvoir s'enfuir. Elle tendit la main, essayant de comprendre ce qui la bloquait. Le terrain semblait vide, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Cependant, l'homme qui observait cette scène avait un problème bien plus grave. Et ce problème rappela à Ryumin la deuxième erreur que tout le monde commettait. Comment quelqu'un qui n'avait jamais chassé la moindre proie pouvait-il ôter la vie à un gobelin? C'était une peur que toute personne voulant survivre devait dépasser immédiatement. Car dans ce jeu, il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Soit tu étais le chasseur, soit la proie. La pitié n'existait pas dans cette dimension. Pendant ce temps, l'ange observait avec grand plaisir les combats dans sa zone, la fuite des humains, leur peur et leur lutte désespérée pour survivre. Oui, les gobelins pouvaient être petits, parfois même plus petits que les humains. Mais lorsqu'ils arrivaient en groupe, les humains n'avaient presque aucune chance. Surtout quand tous étaient armés de dagues. Mais une personne était étrangement différente. L'ange tourna la tête dans sa direction. Lorsque son regard perça la foule et trouva Ryumin, celui-ci venait d'abattre un autre gobelin. L'ange se demandait comment il pouvait affronter autant de gobelins sans jamais montrer la moindre peur, sans hésiter, sans même crier. Il ouvrit immédiatement son panneau système et vérifia son nom. Black-Sith. Il ne lui restait déjà plus que 30 gobelins à tuer pour compléter la mission des 100. Sa curiosité était telle qu'il s'énerva contre le système et l'insulta. À cause de ce système stupide,
les seules informations qu'il pouvait voir étaient son nom en jeu et sa progression dans la mission. Une seconde plus tard, comme si rien ne s'était passé, il sourit. Même s'il devait tout expliquer à ces humains déchets, il se dit que certains étaient parfois amusants à observer. Au même moment, Ryumin abattit un autre gobelin, et les notifications apparurent en rafale. Tu as tué un gobelin. Plus 4% d'expérience. Plus 10 pièces d'or. Niveau supérieur. Gobelin restant pour compléter la mission, 25. Juste après avoir vu les notifications, il remarqua 5 gobelins courir vers lui sur sa droite. Et il les accueillit avec plaisir. En un instant, aussi rapide qu'un éclair, il les empala littéralement. Il élimina 4 d'entre eux en une seconde, faisant tournoyer la dague de gobelin comme s'il l'avait maniée toute sa vie. Le 5e et dernier gobelin resta figé sur place. Il semblait que même les monstres pouvaient ressentir la peur. Et honnêtement, à sa place, n'importe qui aurait eu peur. Mais bien sûr, dans le dictionnaire de Blacksith, le mot pitié n'existait pas. Il bougea à la même vitesse, plaqua le gobelin au sol et planta la dague. Puis il releva la tête et jeta un regard aux gobelins alentour. Le visage éclaboussé, les yeux brillants d'un rouge menaçant, il demanda aux gobelins restés au loin, « Pourquoi êtes-vous encore là à attendre ?» Tandis que le sol était taché de fluide dégoulinant, les gobelins hésitaient. Ils étaient peut-être des gobelins, mais même eux n'osaient pas s'approcher après avoir vu ce qu'il avait fait aux autres. En voyant les gobelins trembler sur place, il décida d'ouvrir sa fenêtre de statut. Il avait déjà grimpé jusqu'au niveau 4. Ses statistiques restaient les mêmes, mais cette fois, il disposait de 6 points qu'il pouvait répartir librement. Sans réfléchir, il investit tous ses points en agilité. Après tout, l'agilité n'influençait pas seulement l'esquive, mais aussi la vitesse de déplacement. Il n'existait pas de statistiques plus importantes en début de jeu. Alors que les gobelins proches tentaient de s'approcher lentement et silencieusement, Ryumin était encore plongé dans ses pensées, monter de niveau aussi vite était largement suffisant pour attirer l'attention de l'ange. Il était temps pour le spectacle final. Il lança sa dague vers les gobelins et leur demanda d'un regard glacé s'ils comptaient l'attaquer ou non. Comme les gobelins restaient figés, Ryumin décida de passer à l'action. Grâce à sa nouvelle agilité de 9, il se faufila entre eux avant même qu'ils ne puissent tourner la tête, récupéra la dague qu'il avait lancée et élimina le gobelin le plus éloigné en un clin d'œil. Quand les gobelins réalisèrent qu'il était apparu derrière eux, ils tentèrent d'attaquer. Mais il était déjà trop tard. D'un seul balayage de dague, Ryumin les trancha tous en deux en une seule attaque. Et les notifications affluèrent de nouveau comme une avalanche. Expérience, or, montée de niveau. Mais surtout, mission d'élimination des gobelins terminée. 100%. Tu as terminé la mission du premier tour. Une lumière jaune jaillit sous les pieds de Blacksith et l'enveloppa tandis qu'elle montait. Il se tenait seul au centre du champ de bataille. Il pensa que le premier tour avait été un jeu d'enfant. Bien sûr, il avait pourchassé les gobelins sans pitié pour attirer l'attention de l'ange. Mais cette chasse sans fin avait une autre raison. De nouvelles notifications apparurent devant lui, « Félicitations. Vous êtes classé premier au monde et dans votre région pour avoir terminé la mission. » Dans les deux classements, un seul nom apparaissait. Blacksith. Temps de nettoyage, 10 minutes et 21 secondes. Ryumin sourit et termina enfin sa phrase restée en suspens. Depuis le début, son véritable objectif était de décrocher la première place. Car plus on terminait une mission rapidement, plus les récompenses étaient précieuses. Des récompenses spéciales existaient pour le top 3, et bien sûr, la première place était la meilleure. Et ce n'était pas tout. Les récompenses du top 3 étaient attribuées à la fois au niveau mondial et régional. Autrement dit, ce n'était pas une, mais 2 récompenses spéciales qui l'attendaient. Et tandis qu'il y pensait, la notification de sa première récompense arriva. La récompense pour la première place régionale était un coupon de sélection d'armes rares de bas niveau. Et la récompense pour la première place mondiale était une boîte de sélection de cadeaux spécial. Sans hésiter,
il ouvrit son inventaire et utilisa le coupon de sélection d'armes rares. Parmi les options, il choisit un stiletto, car il privilégiait la vitesse et la précision plutôt que la force brute. Les caractéristiques de l'arme apparurent devant lui, comme si une promesse avait été tenue. La description la présentait comme la meilleure dague qu'un débutant pouvait posséder. Sans la moindre hésitation, il jeta à terre l'ancienne dague de gobelin médiocre. Il décida de garder l'autre récompense pour plus tard et ferma l'écran. Et bien sûr, fidèle à lui-même, il fit tout cela en plein milieu du champ de bataille. Pendant que les autres luttaient désespérément pour leur vie, terrifiés. Puis, quelque chose d'étrange attira son attention sur l'écran de statut, un titre caché. Le dernier à revenir. Son sens frappait plus fort que le mot lui-même. Un titre inédit qu'il n'avait jamais vu lors de ses 99 tentatives précédentes. Et il se souvint comment il l'avait obtenu. Avant le début du premier tour, comme tous les joueurs, il avait sorti et utilisé au hasard un fragment de rune depuis son inventaire. Le système avait alors annoncé qu'il avait obtenu un résultat rare, la rune de retour. Mais le processus avait échoué, car le système avait détecté des fragments identiques de cette rune déjà présents dans son âme. Ryumin n'avait pas été surpris que la rune ne fonctionne pas, si elle avait fonctionné, cela aurait signifié des retours infinis. Cependant, une nouvelle notification était apparue, indiquant qu'il s'agissait de son 100e retour. C'est ainsi qu'il avait débloqué le titre, le dernier à revenir. Contrairement à ses 99 tentatives précédentes, quelque chose l'avait enfin surpris. Dans ce jeu, les titres n'étaient pas de simples éléments cosmétiques. Certains titres venaient avec leurs propres effets. Et comme pour tout le reste, plus le titre était rare, plus l'effet était puissant. Le titre, le dernier à revenir, en faisait partie. Sa description apparaissait dans la fenêtre de notification, effet, permet de rester 1 minute supplémentaire sous forme spirituelle après la mort, puis de renaître entièrement au point de résurrection choisi. Bien sûr, c'était à usage unique. Mais c'était tout de même un effet incroyable. Pour sa 100e vie, c'était comme s'il avait reçu une chance supplémentaire. Mais cette fois, sans revenir au début. Après tout, seule la classe de prêtre possédait normalement une capacité de résurrection. Grâce à une compétence, ils pouvaient ressusciter, mais seulement avec 30% de leur point de vie. Ryumin jeta un nouveau regard au système de notification et sourit. Il savait à quel point cette capacité était parfaite. Estimant inutile de montrer un tel effet à tout le monde, il décida de le garder caché. En attendant que les autres terminent la mission, il commença à s'ennuyer. Il se demanda brièvement ce que faisait Yongmin. Et à ce moment précis, il l'aperçut non loin de là. Puis, avec un sourire, il pensa qu'il semblerait que cette fois aussi, Yongmin survivrait. Peu après, des lumières jaunes aveuglantes continuèrent de tomber du ciel. De plus en plus de personnes terminaient lentement la première mission. Alors que les lueurs engloutissaient la zone, l'ange au-dessus observait la scène comme s'il assistait à un spectacle divertissant. Regarder leurs efforts commençait toutefois à devenir ennuyeux. Le nombre d'humains approchait de celui des gobelins restants. Il s'excusa et demanda s'il voulait rendre les choses plus intéressantes. Puis, au milieu du combat, des corps disparurent. Avant même que les humains ne comprennent ce qui se passait, une nouvelle horde de gobelins apparut devant eux. Tout le monde resta figé. Avec un sourire dément, l'ange annonça qu'il leur offrait généreusement 50 000 gobelins supplémentaires. Les nouveaux gobelins se ruèrent sur ceux qui n'avaient pas encore terminé la mission. Ils étaient si nombreux que ceux qui voulaient fuir ou se cacher n'avaient plus aucune option. À mesure que le temps passait et que le combat continuait sous le regard de l'ange, la barre de progression se mettait à jour. Le nombre de personnes terminant la mission augmentait progressivement. Mais le nombre d'humains diminuait tout aussi rapidement. Dans le même temps, ceux qui avaient terminé la mission étaient forcés de regarder, piégés dans la lumière jaune, le massacre de leurs proches. Ryumin, quant à lui, se tenait toujours au milieu de tout cela, attendant simplement la fin du premier tour. Lorsque la barre de progression franchit un nouveau seuil, le ciel se remplit à nouveau de lumière et les gobelins disparurent instantanément. Le nombre maximal de survivants ayant terminé la mission dans cette région avait été atteint. Alors que les gens regardaient autour d'eux, se demandant ce qu'étaient devenus les gobelins,
l'ange reprit la parole. D'un ton calme, il déclara, la moitié a réussi. Ainsi, le premier tour touchait à sa fin. Étrangement, il s'excusa auprès des humains restants. Lui qui d'ordinaire les méprisait. Et la raison devint rapidement évidente. La seule raison de ses excuses était qu'il devait maintenant les effacer. C'était la règle du jeu. Tous ceux qui n'avaient pas terminé la mission commencèrent lentement à disparaître. Ils se dissolvaient hors de la réalité, comme des nuages de poussière. Ceux qui avaient survécu et réussi la mission regardaient, horrifiés, leurs amis, leurs familles et leurs connaissances disparaître sous leurs yeux. L'ange en fut surpris. Il s'attendait à ce qu'il soit heureux d'avoir survécu, pas triste. Il était évident qu'il ne comprenait pas les émotions humaines, ni l'empathie. Il n'y prêta pas plus d'attention et les félicita tout de même pour avoir passé le premier tour. Il ajouta qu'il attendait une meilleure performance au tour suivant et qu'il pouvait désormais rentrer. Mais avant de partir, il était temps de consulter le classement. Il l'appela donc. Dans les classements, les deuxième et troisième places mondiales et régionales étaient désormais visibles. Blackseat avait creusé un écart de près de 6 minutes avec son plus proche rival, le deuxième mondial, un joueur nommé Stupid Idiot. Dans sa région, son poursuivant le plus proche avait terminé en 23 minutes et 55 secondes. Le système confirma immédiatement que Blackseat était premier au niveau mondial. Il mit son exploit en valeur et rappela les récompenses déjà attribuées. En plus de cela, 1000 pièces d'or seraient créditées sur son compte. La récompense arriva comme un compliment tardif. Ryumin réagit à peine. Les autres le regardaient avec admiration, mais aussi avec distance, ils ressentaient clairement l'écart entre eux. À cet instant, l'ange fut surpris que le premier mondial provienne de sa région. Avec un sourire poli et une voix douce, il le félicita. Cela lui fit plaisir, et il lui ordonna de se présenter en prononçant son nom. Blackseat se contenta de répondre « C'est moi ». L'ange, souriant, lui demanda comment il pouvait être aussi fort. Il allait lui demander s'il avait obtenu une rune spéciale avant la mission, quand il se rendit compte de l'insulte qui lui avait traversé l'esprit et se tut aussitôt. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude apparut sur le visage de l'ange moqueur. Ryumin leva simplement les yeux et lui parla d'un ton moqueur. Quoi ? Il ne voyait pas ces runes dans la fenêtre de notification ? L'ange chancela un instant. Comme quelqu'un essayant de dissimuler un mensonge, il affirma calmement qu'il connaissait parfaitement les runes qu'il possédait. Après tout, il était un ange, un être divin et suprême, omniscient. Il avait posé la question sans raison particulière. Sachant que tout ce qu'il disait était faux, Ryumin sourit et balaya la conversation d'un geste désinvolte. Puis il posa une question totalement inattendue. Et à cet instant, l'expression de l'ange changea. Il lui demanda une faveur. L'ange se montra curieux de savoir quelle faveur il désirait. Ryumin se tint droit et, d'une voix calme, formula une demande que personne n'aurait osé faire. Les récompenses de la première place étaient franchement médiocres. Il en voulait de meilleurs. Ces mots frappèrent comme une gifle, les spectateurs furent stupéfaits. Comment pouvait-il faire une telle demande à cet ange terrifiant ? Le visage de l'ange changea complètement. La surprise fit place à la colère. Il le fixa comme pour dire « Comment oses-tu » L'atmosphère changea radicalement. Pendant un instant, il sembla prêt à effacer Ryumin simplement pour lui donner une leçon. Mais il lui demanda quand même de répéter, comme s'il n'avait pas entendu. Ryumin croisa les bras et répéta calmement. Il voulait une meilleure récompense. Et le silence s'abattit sur les lieux. Derrière ce silence, l'ange ne semblait plus être un ange, mais plutôt un démon. Dans son esprit, il accumulait les insultes envers ce déchet humain, se demandant s'il avait vraiment le culot de demander quoi que ce soit. Il admit l'avoir observé depuis le début, mais estima qu'il s'était laissé tromper parce qu'il avait simplement tué quelques gobelins. Il allait lever la main, activer son autorité et le faire exploser, quand il se rappela qu'il avait déjà utilisé ce pouvoir sur l'homme qui criait sur la place. Ainsi,
Non seulement il ne pouvait pas le tuer, mais il ne pouvait même pas le toucher. Puis le surveillant hésita, et une idée lui vint. Un sourire rusé apparut sur son visage. Changeant de tactique, il descendit et répondit. Il voulait une meilleure récompense, et normalement, il rejetait immédiatement ce genre de demande. Mais cette fois, il dit qu'il allait y réfléchir et proposa d'en discuter en privé. Les joueurs observant de loin furent choqués, ils n'avaient jamais imaginé qu'il était possible de négocier avec un ange. Ryuma accepta aussitôt et, après la disparition de la zone jaune, il suivit l'ange, les mains dans les poches. Ceux qui restaient bouillonnaient de jalousie, se demandant s'ils pouvaient eux aussi négocier. En passant parmi les autres joueurs, Black Seat lança un regard de côté. Youngmin remarqua immédiatement ce regard, sans comprendre pourquoi Black Seat le regardait. Ryuma continua de suivre l'ange et esquissa un léger sourire. Alors qu'il marchait dans la forêt, Ryuma était détendu, presque indifférent. Comme Ryuma prenait de plus en plus de distance, l'ange s'inquiéta et lui reprocha de s'éloigner, lui demandant de rester près. Mais derrière ses yeux, des pensées bien plus sombres bouillonnaient. Il se disait à quel point les humains étaient stupides. Et aussi avides. Il continua en se demandant comment il pouvait modifier une récompense alors que même lui ne choisissait pas les récompenses. Le fait que Ryuma exige une meilleure récompense sans aucune autorité attisait sa colère. Ce n'était qu'un déchet humain, il devait se contenter de ce qu'on lui donnait et en être heureux. Il voulait lui donner une leçon. Pour sa cupidité. Pour le tuer, il lui suffisait de l'emmener hors des limites. Ensuite, il l'éliminerait sur le champ. Bien sûr, tuer un joueur pour des raisons personnelles risquait de poser problème. Surtout avec les instances supérieures. C'est pourquoi il devait s'assurer qu'il n'y avait aucun témoin. Un dernier sourire fou traversa son visage, comme s'il ne pouvait plus se contenir, et il l'insulta intérieurement une fois de plus en le traitant d'humain stupide. Il n'avait qu'à se taire et rester à sa place. Au moment où ils franchirent la limite, il se retourna et demanda avec un sourire sincère, « Tu voulais une récompense, n'est-ce pas? Quel genre de récompense veux-tu » Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, il sentit le poing s'écraser sur son visage. Ryuma l'avait attaqué sans le moindre avertissement. Et ce coup porta avec une force suffisante pour mettre fin à toute discussion. L'ange fut projeté en arrière par la violence du coup, le regard empli d'incompréhension. Il ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Il s'effondra au sol en poussant un cri de douleur. Du sang d'ange jaune et lumineux s'écoulait de sa bouche, et il n'avait toujours pas pleinement réalisé la situation. Comment un humain avait-il pu le frapper? Les yeux emplis de haine, il se releva en insultant Ryuma. Mais avant même de se retourner complètement, Ryuma avait disparu. Ou plutôt, il n'avait jamais disparu. Il était juste derrière lui. Il attrapa l'ange par l'aile. Une main sur l'aile, l'autre sur l'épaule, l'ange se mit à hurler, lui ordonnant d'arrêter et lui demandant ce qu'il comptait faire. Mais Ryuma ne s'arrêta pas. Avec une expression parfaitement normale, il arracha l'aile de l'ange. Comme on plume un poulet. Puis il lui dit d'arrêter de se comporter comme un gosse pleurnichard, comme s'il n'avait pas affaire à un ange. Alors que l'ange était au sol, Ryuma saisit l'autre aile et exerça une pression, lui disant qu'il ne pourrait plus s'échapper. Il lui demanda comment il se sentait. Ça faisait mal, n'est-ce pas? L'ange confirma immédiatement, évidemment. Ryuma se moqua de lui. Il ajouta que s'il avait attendu 5 minutes de plus et continué à marcher avec lui, l'ange lui aurait posé exactement la même question. Il ajouta même qu'il aurait ricané comme un idiot. L'ange explosa alors de rage, lui demandant s'il avait perdu la tête. Ryuma l'interrompit aussitôt. Il savait que l'ange avait tenté de le tuer avec la dague cachée dans ses ailes. L'ange resta sans voix, puis tenta de nier. Mais Ryuma, comme s'il avait juré de l'interrompre, le fit taire. Il lui dit qu'il n'avait pas besoin de gaspiller son souffle. Puis, en riant, il appuya sur le nom de l'ange. Biriel.
Il ajouta qu'il savait, rien qu'en le regardant, qu'il avait l'intention de le tuer. Byriel était si choqué qu'un humain connaisse son nom qu'il en oublia presque la douleur. Mais il ne comprenait pas comment il pouvait le savoir. Ryumin répondit qu'il n'avait pas besoin de le savoir, et que même s'il le savait, cela n'aurait aucune importance, tout en sortant sa dague de son inventaire. Byriel, paniqué, lui demanda ce qu'il comptait faire avec cette dague. Ryumin, toujours aussi calme, lui demanda s'il était vraiment aussi stupide. N'avait-il vraiment toujours pas compris ce qui se passait? Byriel leva le doigt dans un geste menaçant, comme pour claquer des doigts, et cria qu'il pouvait mettre fin à sa vie en un instant. La seule réponse de Ryumin fut un rire. Il savait que Byriel ne pouvait plus tuer qui que ce soit. La colère de l'ange explosa. Il cria que cela ne resterait pas impuni et que ses amis se vengeraient. Ryumin n'y prêta aucune attention. De quels amis parlait-il? Les anges étaient tous des êtres égoïstes. Ils se moquaient des affaires des autres. Que Byriel vive ou meure leur importait peu. Alors que Byriel continuait de nier, répétant que ce n'était pas vrai, Ryumin se lassa de l'entendre pleurer. Il était plus que temps d'en finir. Byriel tenta une dernière fois de mentir, disant que s'il le tuait, il ne pourrait pas rentrer chez lui. Mais Ryumin savait que dès la fin du tour, le système renvoyait tout le monde chez eux, quoi qu'il arrive. Byriel ne comprenait pas comment il pouvait le savoir. En dernier recours, Byriel proposa de lui donner toutes les informations qu'il voulait. Mais cette offre fut immédiatement rejetée. Si Ryumin avait besoin d'informations, il les aurait obtenues autrement. Byriel l'écoutait, le visage figé par le choc et la peur. Puis Ryumin continua. Il rappela à Byriel que sa race n'était que des pions sur un immense échiquier, dont le seul rôle était d'expliquer et d'observer le système. Byriel tentait de comprendre comment un humain tout juste entré dans le jeu pouvait savoir tout cela. Et à cet instant, Ryumin n'avait plus aucune intention de parler davantage. Il se précipita en avant, planta sa dague dans Byriel, et du sang jaune se mit à couler du corps de l'ange. N'ayant plus la force d'arrêter le coup final, Byriel s'effondra complètement. Ryumin se tenait au-dessus de lui, victorieux, tandis que le champ de bataille plongeait dans un silence total. Puis une annonce résonna, un ange a été vaincu. Et le système poursuivit, pour la première fois dans l'histoire, un humain avait tué un ange. Que le monde soit prêt ou non, un nouveau titre venait d'être débloqué. Premier tueur d'anges. La récompense ne tarda pas sans danger une du massacre. Sans même lui demander s'il le voulait, la rune s'inscrivit dans son corps, la puissance afflua en lui tandis que d'autres récompenses arrivaient encore. Le système semblait applaudir ce défi. L'effet du titre premier tueur d'anges, dégâts doublés contre les entités divines. Magnifique, dès le premier épisode, il était déjà totalement OP. La rune du massacre augmentait toutes les statistiques de 1% à chaque ennemi tué. Jusqu'à doubler. En observant ces récompenses, Ryumin souriait en imaginant la réaction des autres anges s'ils apprenaient l'existence de ce titre. Mais la raison principale pour laquelle il avait achevé Byriel était le sang d'ange. Lorsqu'il était utilisé au-delà du niveau 10, le sang d'ange permettait de changer de classe pour devenir Azraël. Et cet objet était exclusivement donné à la première personne ayant tué un ange. Personne d'autre ne pouvait l'obtenir. Après tout, tous les joueurs choisiraient une classe au niveau 10. Il existait 30 classes au total, et changer de classe était relativement simple. Normalement, il suffisait d'un objet, obtenu en accomplissant des quêtes faciles. Bien sûr, à l'exception de certaines classes, comme la classe Azraël. Celle-ci ne pouvait être débloquée que par des moyens spéciaux. Et ces classes spéciales étaient bien plus puissantes que les classes normales et communes. Tout étant prêt, il était temps d'ouvrir la boîte de récompense du premier mondial. Il ouvrit son inventaire et ouvrit la boîte. 3 options s'offraient à lui. La priorité absolue était d'atteindre rapidement le niveau 10. Sans trop réfléchir, il choisit donc le bonus de triple expérience pour le deuxième tour. En regardant le corps de Byriel commencer à se dissoudre au sol,
il pensa qu'il était désormais dans sa dernière vie et qu'il n'avait plus aucune autre chance. Peu importe le chemin, il devait devenir plus fort. Sans s'arrêter. Ainsi, le système annonça la fin du premier tour. Nombre de survivants après le premier tour dans le monde entier, 900 millions. Dans la région de Black Site, il n'en restait que 5143. Son âme retournerait dans sa région le 1er février, pour le deuxième tour. Le système le félicita pour avoir survécu avec succès et lui souhaita bonne chance pour le deuxième tour. Exactement comme nous vous disons au revoir maintenant. Car cet épisode se termine ici, mais le véritable jeu ne fait que commencer. Dans ce monde, chaque victoire n'ouvre que la porte du cauchemar suivant. Même pour quelqu'un qui est revenu 99 fois, certaines choses restent inconnues, et certaines erreurs pourraient coûter bien plus cher cette fois-ci. Prenez soin de vous, famille Plotoria. À très bientôt.